Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace, enamored by your gaze. I can't resist the feet. Salut à tous, vous êtes en train de suivre Rock Power is Back. Dans 5 minutes sur Dieu, c'est un homme d'affaires. J'aimerais vous parler un peu sur le Nouveau Testament dans le livre des Actes des Apôtres qui a été rédigé par Luc. Vous le savez vous-même que Luc c'était un grand homme d'affaires, il était beau, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de centres de santé, des laboratoires, des cliniques et des hôpitaux. C'est comme ça que Jésus l'a recruté. Jésus ne recrutait pas des piaqueurs, pourquoi? Parce qu'il devait aider les nécessités, mais pour aider les nécessités, il faut avoir les gens qui ont les moyens. Je ne suis pas contre quelqu'un qui n'a pas, je ne suis pas contre quelqu'un qui dit qu'il est en difficulté. D'ailleurs, la pauvreté, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'état d'âme. Alors, ce que moi je suis en train de parler, c'est pour dire que si vous voulez réussir dans une mission, vous devez être entouré des hommes forts. Peut-être vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez, parmi les apôtres de Jésus, il y avait un petit qui voulait aussi s'associer aux apôtres et Jésus l'a refusé. C'était un scribe. Il a crié, il a dit, maître, j'aimerais te suivre. Jésus l'a regardé aux pieds, les chaussures, sa petite chemise là, il a dit non, non. Ce petit ici va venir seulement embrouiller les apôtres. Oh Pierre, prêtez-moi un peu l'argent, je vais te remettre dans 2 semaines. Il a regardé comme ça, pour le refuser indirectement comme il était Dieu. Il a dit seulement que bon, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Et pourtant Jésus avait une maison. Il a dit, c'est quand il a regardé comme ça, le petit a fui, je pense que Jésus était très content. Mais si vous lisez dans Jean, chapitre 1, verset 37 jusqu'à 39, la Bible déclare, les apôtres qui aimaient Jésus le suivirent et demandèrent, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez. Ils allèrent, ils virent, ils restèrent. Jésus avait une maison. Même dans Marc chapitre 2 à Capernaum, quand on a découvert les tôles, c'était sa maison. Parce que si c'était une maison d'autrui, je pense qu'ils auraient à avoir le problème avec les propriétaires. Jean 14, chapitre 14, verset 1, Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est pour dire en d'autres termes que si dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, en anglais on dit, in my father's mansions, there is many rooms. Dans les villas de mon papa, dans la grande maison de mon papa, il y a plusieurs chambres. Donc si Jésus-Christ au ciel, il y avait une maison avec plusieurs chambres, donc sur la terre aussi, il avait une grande maison qui pouvait abriter tous les apôtres. Laisse-moi vous dire une chose. L'église des Philippiens était la seule église qui était Paul. Vous savez pourquoi? Les Corinthiens n'ont pas eu l'argent et aider Paul. Les autres n'ont pas eu l'argent. Parce que l'église là-bas, il n'y avait que les gens qui priaient, mais ils avaient des problèmes très sérieux. Vous connaissez comment Paul s'est lamenté beaucoup à cause de la prostitution des Corinthiens. Mais quand il est arrivé aux Philippiens, c'était autre chose. Laisse-moi vous dire le secret des Philippiens. 1. À la tête de l'église, il y avait une femme d'affaires qui s'appelait Lydie. 2. À la tête de l'église, il y avait Luc qui était le médecin. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, ils ont créé l'église. Mais l'église des Philippiens, c'était l'église des riches. Ils pouvaient aider. Regardez bien. Là où Paul a dit, vous êtes les seuls à avoir pourvu à mes besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Lisez toute la Bible, il n'y a qu'à l'église de ce n'est que dans les chapitres des Philippiens, là où Paul parle de ça. Ils ont beaucoup soutenu Paul. Pourquoi? Luc apôtre, Paul apôtre, mais il investit aussi dans l'autre apôtre. Laisse-moi vous dire, si tout le monde les apôtres, nous allons prêcher, maintenant qui va aider l'autre? Qui va maintenant soutenir l'autre apôtre s'il est en difficulté? C'est pourquoi je vous encourage, chers pasteurs, apôtres, entrez dans le monde des affaires. Dieu ne t'a pas appelé peut-être à faire le temps plein, comme moi. Moi, excusez-moi, moi je ne suis pas à temps plein, je suis à temps partiel. Oh, tu vas mourir. Moi, j'équilibre. Je travaille et je prêche. Maintenant, il faut équilibrer parce que ça va nous aider, nous tous, pour bien servir Dieu. Tu peux tout prier, mais laisse-moi te dire une chose, la prière ne répond pas à tout. Lisez Ecclésiaste, la Bible déclare, l'argent répond à tout. Quand tu vois tu as un problème de démon, tu peux mettre même une semence pendant la nuit ou une offrande. Tu mets, tu dis Seigneur, que cette offrande puisse chasser les démons. C'est comme ça que Élie a fait devant les faux prophètes. Avant de déclarer le feu, il a d'abord donné l'argent. Quand il a fini l'offrande, c'est alors que le feu est descendu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À suivre. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace,
enamored by your gaze. I can't resist